Bonjour à tous. Pour cette première vidéo, j'aimerais vous présenter cette jolie couverture en relief avec des épis de blé. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai réalisé cette couverture en coton en fait, en coton bleu ciel, à la demande d'une amie qui voulait une couverture en coton. Donc, bien sûr, vous pouvez choisir les matières que vous voulez, hein. Vous pouvez utiliser de la laine, de l'acrylique. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un échantillon. Et là, donc là, j'ai choisi en fait cette laine DMC qui est un petit peu métallisée. Alors, pour avoir cet aspect moelleux, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux pelotes en même temps pour avoir un aspect plus moelleux. Pour réaliser cet échantillon, je vais utiliser un crochet numéro 6. Nous allons faire 3 motifs. 1, 2, 3 et un demi-motif. Pour cela, nous devons monter une chaînette de 42 mailles. Si j'ai bien compté, on verra le résultat à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, c'est pas facile parce que comme j'ai deux fils, je perds le fil. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Et voici ma chaînette. Pour le deuxième rang. Alors, vous voyez, pour le deuxième rang, il faudrait faire une bride et 2 mailles en l'air pour commencer le deuxième rang. Et à la suite, nous aurons 3 brides. Alors, en fait, moi, j'ai compté dans ma maille chaînette déjà le début. Donc, on va aller pour représenter donc la bride et les 2 mailles en l'air. On va aller 6 mailles plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, nous allons commencer notre séquence de 3 brides. Donc, un jeté. Je pique dans la maille chaînette. Je ressors. Là, j'englobe 2 mailles. Je refais un jeté. J'englobe 2 mailles. Donc là, c'est une bride. Donc là, je recommence. Un jeté. Je pique. Je ressors. J'englobe 2 mailles. Je refais un jeté. J'englobe 2 mailles. Voilà. Donc, je pique. Je ressors. Je refais un jeté. J'englobe 2 mailles. Je refais un jeté. J'englobe 2 mailles. Donc, je pense que vous avez compris le concept. Maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air, suivi d'une maille serrée. La maille serrée, on va la faire 3 mailles plus loin. 1, 2 et 3. Je pique, je sors et j'englobe les 2 mailles. Je refais 2 mailles en l'air. Et donc, 3 mailles plus loin, nous allons refaire une séquence de 3 brides. 1, 2, 3 mailles plus loin. Donc, je pique, je ressors, je refais un jeté. J'englobe les 2 mailles et j'englobe les 2 autres mailles. Donc là, 2 brides. 3 brides.
Donc, vous voyez ce que ça commence à donner, hein? Donc, on va repartir sur 2 mailles en l'air. Mais attention, là, ça va pas être pareil, hein? On va commencer ce motif-là. Vous voyez? Attention, là, la prochaine bride, on va faire 3 autres brides. Donc, la prochaine bride, on va aller la faire dans la dernière. On va piquer dans la dernière. Vous voyez? Une bride. 2 brides. Et 3 brides. Donc, n'hésitez pas à tirer un petit peu votre ouvrage. Vous allez voir, hein, de toute façon, au fur et à mesure des rangs, ça va être tout droit. Donc là, maintenant, vous voyez, je pose à plat. Nous allons recommencer la séquence d'ici à ici 2 autres fois. Donc, 2 mailles en l'air. Je pique 3 mailles plus loin pour faire une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je pique 3 mailles plus loin et je réalise 3 brides. Deux et 3. 2 mailles en l'air. Et là, si vous vous souvenez, on refait 3 autres brides, mais là, on va aller piquer la première bride dans la bride précédente. Une bride. Après, on continue normalement, hein. 2 brides. Et 3 brides. Vous voyez, on a 2 motifs. Maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air. Une maille serrée. 3 mailles plus loin. Deux mailles en l'air. Et 3 autres brides, 3 mailles plus loin, pardon. Une, deux, et 3. Nous allons faire 2 mailles en l'air. Là, on va repiquer pour les 3 prochaines brides dans la dernière bride. La deuxième bride, on la fait à côté dans la maille suivante. Et voilà, on a 3 motifs. 1, 2 et 3. Pour la fin, nous allons faire 2 mailles en l'air. Et dans la dernière bride, nous allons faire une bride. Et voilà, le deuxième rang est fini. Nous allons réaliser maintenant le troisième rang. Pour le troisième rang, nous devons retourner l'ouvrage. Voilà. Nous allons commencer par 3 mailles en l'air. 1,
2, 3. Nous allons réaliser un point pouf. Pour réaliser le point pouf, on fait un jeté, on pique dans le trou. Voilà, et en fait, il faut tirer, vous voyez, comme ça. On refait un jeté, on va dans le trou, on tire. On refait un jeté, on va dans le trou, on tire. Et maintenant, on refait un jeté et on va aller englober la totalité. Voilà. Voilà le secret pour qu'il n'y ait pas de soucis, c'est vraiment bien étirer votre fil. Nous allons continuer par 3 brides. Alors, des brides relief. Donc, on va aller les englober par derrière. Vous voyez, on écarte bien. On passe derrière. Voilà. On fait un jeté. Voilà. Et voilà. J'essaie de ne pas aller trop vite. Alors, j'ai oublié de vous préciser que cette couverture n'est pas réversible. Hein. Donc, l'arrière de l'ouvrage qu'on est en train de faire est moins joli que le devant. Donc voilà, on fait une deuxième bride par derrière. Voilà. Et une troisième que l'on englobe par derrière. Voilà. Donc là, nous allons faire une maille en l'air et une maille serrée. Donc là, on va aller dans le trou du milieu, vous voyez, pour faire la maille serrée. Une maille en l'air. Nous allons réaliser 3 autres brides en relief. Donc une, deux. On va englober par derrière. Et 3. Donc vous voyez ce que ça donne. Maintenant, on va continuer en faisant 2 mailles en l'air. Et on va recommencer la séquence. On va englober les brides par derrière en faisant 3 autres brides. Donc une, deux, trois. On fait une maille en l'air, une maille serrée dans le trou, une maille en l'air, 3 autres brides. Donc on recommence. Une, deux et 3. Et on répète jusqu'à la fin. Je vous retrouve à la fin du rang. Nous voici à la fin du rang. Donc, on va finir par une séquence de 3 brides enveloppées par derrière. Une, deux, et 3. On va faire un point pouf. Donc, un jeté. Je plonge dans le trou qu'on voit en dernier, là. Donc, je tire bien. Encore un jeté. Un autre jeté. Je plonge dans le trou. Et voilà, je passe à travers toutes les mailles. On va finir par
une bride dans la dernière maille. Et voilà, mon rang numéro 3 fini. Pour le 4e rang, on retourne son ouvrage. Et voilà ce que ça donne devant. Vous voyez, c'est un petit peu plus joli. On va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va refaire un point pouf. Alors cette fois-ci, vous voyez où est le point pouf? On va le faire à cet endroit. Donc on tire bien. 1, 2 et 3. Et on englobe toutes les mailles. Voilà. Ensuite, nous allons faire 3 brides enveloppées par devant maintenant pour faire un relief. Alors vous voyez, on passe comme ça. Voilà. 1. 2. Et 3. Nous allons continuer par 3 autres brides enveloppées par devant. 1. 2. Et 3. Vous voyez, ça commence à être joli, hein? Maintenant, nous allons faire une maille en l'air. Et là, dans la maille serrée, vous voyez, on va aller faire 2 points pouf. Une, 2 et 3. Donc voilà, j'englobe. Je fais une maille en l'air. Un autre point pouf. 1, 2, 3 et j'englobe la totalité. Voilà, nous avons nos 2 points pouf. Une maille en l'air. 3 brides qu'on va envelopper par devant. 1, 2 et 3. Voilà un motif entier. Vous voyez, un demi-motif et un motif. On va répéter cette séquence de là à là jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin. Nous voici à la fin. Pour terminer le rang, nous allons finir par un point pouf et une bride. Donc le point pouf, on va le faire à cet endroit. Vous voyez, là. 1, 2, je tire bien. Et 3. Et j'enveloppe la totalité. Et je fais dans la dernière maille, une bride. Voici mon rang terminé. Maintenant que vous savez faire le 4e rang, vous allez réaliser du 4e rang jusqu'au 7e rang exactement les mêmes séquences. Donc, je vais vous laisser faire vos séquences jusqu'au 7e rang et on se retrouve au 7e rang. À tout à l'heure.
Voilà, je viens de finir le 7e rang. Vous voyez, ça donne un rendu assez sympa. Donc devant, on peut bien voir hein, le point relief hein, avec les épis au milieu. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas réversible. Hein. Quand on retourne l'ouvrage, bon, bah, c'est un petit peu moins joli, quoi. Hein. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, parce que là, vous avez fait le plus gros du travail, ce qu'il vous reste à faire, c'est de répéter toutes les séquences que l'on vient de faire. Donc, du rang 2 au rang 7, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, bien sûr, à me liker, et à me laisser un gentil commentaire. Voilà, à bientôt. Au revoir.